Tania chapitre 12, sixième partie et fin de ce chapitre, où Admour Hazaken va nous projeter tout l'enseignement du potentiel du Benoni au niveau de Ben Adam Lachavero. Vous savez que les mitzvot de la Torah se divisent en deux catégories. Les mitzvot chez Ben Adam Lamakom, les mitzvot, nos devoirs entre nous et Akadosh Baruch Hu, et mitzvot chez Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Cette subdivision des mitzvot n'est que, on va dire, superficielle, parce que fondamentalement, toutes ces mitzvot sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, dans les mitzvot chez Ben Adam Lachavero, entre nous et nos prochains, notre femme, nos enfants, nos proches, ou même Kol Israël Asher, Asher Beshem Israël Yechouné, tout juif, et toutes les relations donc qui règlent ces relations, dans ces mitzvot-là, Ben Adam Lachavero s'exprime encore avec plus de force notre bitoul, notre annulation à Kadosh Baruch. Selon l'anecdote connue d'Admour Hazaken, qui demanda une fois à ses chassidim, qu'est-ce qui est supérieur, Ahavat Israël ou Ahavat Hamakom, l'amour de Dieu ou l'amour du prochain? Et il répondit, les deux formes de Ahava, d'amour, sont gravées dans le cœur de chaque juif. Malgré tout, l'amour de son prochain est supérieur. Pourquoi? Parce qu'on aime ce que la personne aimée aime. Ohev Mashiach Ahuv Ohev. Lorsqu'on aime ce qu'un ami ou un proche aime, alors l'amour envers cette personne est beaucoup plus puissante que si on aime la personne, mais pas forcément ce qu'elle aime. Il y a une identification totale du juif avec Akadosh Baruch, jusqu'à aimer ce que Dieu aime, à savoir, Ahav Ti'etrem Amar Hashem, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers le peuple juif. Alors, malgré tout, cet amour peut connaître des embûches. Il peut être entravé par des problèmes, par des fautes que l'on peut commettre intentionnellement ou de manière involontaire. Comment réagir par rapport à ce genre de situation? Alors, de manière très rapide, très concise, Admour Hazaken va nous parler de cette avoda, de ce travail sur soi, parce que c'est un véritable travail sur sa personne qu'il faut effectuer, après avoir compris le rôle du Benoni. Rappelez-vous, le Benoni, ce n'est pas la personne qui est arrivée à une perfection absolue, à une transformation totale de son être. Pas du tout, ça c'est le rôle du tzaddik. Le Benoni est donc le devoir qui se rapporte à chacun d'entre nous, c'est de maîtriser Marshava, Dibur, Maaseh, nos pensées, paroles, actions. Et même si des mauvaises pensées ou des pulsions pour des paroles négatives ou des actes négatifs se trouvent chez la personne, tout un chacun est capable de les rejeter. De rejeter de ses pensées, de ses paroles et de ses actes toute forme négative, toute possibilité de avera, de transgression envers Akadosh Baruch. Eh bien, il en va exactement de même envers son prochain. On reprend le texte à la page 52, dans l'édition bilingue, du Tanya, quelques lignes avant la fin du chapitre. Vechen bidvarim sheben adam lachavero. De même pour les mitzvot entre un homme et son prochain. Immédiatement, lorsque monte du cœur vers l'esprit, puisque les pulsions, le sentiment négatif proviennent du cœur, qui est le siège des sentiments, et que ces sentiments, ces pulsions montent au cerveau, sous forme de tina vesina, sous forme de rancune ou de haine,
vous savez bien que la rancune est interdite au même titre que la vengeance. La vengeance, c'est euh, commettre le même acte négatif qui a été commis par son prochain. Il n'a pas voulu nous prêter un objet. Reuven ne m'a pas prêté un objet. Je ne lui prête pas à mon tour. Ça s'appelle nekama, vengeance. La rancune, par contre, c'est accepter de lui prêter. Mais lui dire, tu vois, je ne suis pas comme toi, qui ne m'a pas prêté ton stylo, moi je te le prête. C'est une interdiction de la Torah, un lave de la Torah, l'otikom de l'otitor, ne pas avoir de rancune. Alors, Admorazake nous dit, immédiatement, lorsqu'il y a une forme de rancune ou de haine, ça aussi c'est un interdit de la Torah, l'otisna et achicha belvavecha, on n'a pas le droit de haïr, on a le droit de s'expliquer, on a une mitzvah de s'expliquer avec son prochain, mais pas de haïr. Ou bien toute forme de colère, ou de jalousie. Kina, c'est la jalousie, ou de colère. Okpeda. Kpeda, c'est la colère de l'esprit. Karas, c'est la colère du cœur. Kpeda, c'est en vouloir à l'autre, mais sans que ça ne prenne de forme enflammée dans le cœur. Védomé. Alors, pour toutes ces pensées, la personne va être capable de ne pas les accepter, ne fût-ce que dans son esprit ou sa volonté. C'est-à-dire que, immédiatement, lorsque ce genre de pensée arrive, il va être capable de les chasser. Parce que, attention, de même que pour les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu, si on ne fait pas de travail au niveau de l'esprit, tôt ou tard, les mauvaises pensées vont s'exprimer par la parole et l'action. De même, ces formes de rancune, de colère envers l'autre, si on accepte au niveau de l'esprit de les avoir, à part les dégâts que ça produit, même au niveau de l'esprit ou de la parole, finalement, forcément, d'une certaine manière, ces pensées et paroles vont se concrétiser de manière négative. Donc immédiatement, au niveau des actes, paroles, ou même au niveau de l'esprit, il faut être capable de chasser immédiatement toutes ces pensées. Alors, on n'est pas maître de son cerveau ou de son cœur pour ne pas avoir du tout ces pensées. Elles sont là. Elles vont être stimulées par l'âme animale, mais immédiatement, le Benoni, donc le potentiel de tout un chacun, va être capable de les repousser. Et immédiatement. Rappelez-vous du principe. Adraba, au contraire. Le cerveau est capable de dominer le cœur pour faire exactement le contraire. Rappelez-vous le principe du Rambam, à savoir que lorsqu'une personne veut travailler sur soi, il est plus facile d'aller à l'extrême que au niveau du juste milieu. Du milieu. Dans ce cas précis, il n'est pas juste, puisque Admorazaka nous conseille d'aller à l'autre extrême. Lorsque j'ai un désir quelconque, je veux le combattre, il est difficile de le combattre à moitié, ou de déplacer, de dégager son esprit de ce plaisir. Par contre, aller à l'opposé, se priver totalement de ce plaisir, c'est plus facile. Parce qu'on a plus de force lorsqu'on va à l'extrême. De même envers nos relations envers notre prochain, non seulement qu'on est capable de dégager notre esprit de toute forme de haine ou de ressentiment, mais on est capable, et il est préférable, d'aller à l'opposé. Qu'est-ce que c'est l'opposé? De se conduire envers lui, avec bonté, avec affection, et de manière manifeste, en lui montrant cet amour et cette affection. Voilà la voie d'Al-Chassidut. On ne parle même pas d'une personne qui est venue nous demander Mechila, qui est venue nous demander de lui pardonner. C'est vrai que d'après le din strict, on n'a pas de devoir envers cette personne. Al-Pi Chassidut, d'après le Chassidut Rabbad, d'après le Tanya, même envers une personne pareille, on va être capable de lui montrer de l'affection et de l'amour
Et on aura gagné deux choses. Premièrement, de réveiller et susciter chez l'autre, Kemaim hapanim en hapanim, comme l'eau qui reflète la face vers la face. De même, l'amour et le sentiment d'affection va se refléter chez l'autre. Ensuite, on aura gagné pour nous-mêmes l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et euh, ce, éviter ce tiraillement, d'être rongé littéralement par cette haine ou cette jalousie. La Gemara dit, nos maîtres disent qu'une personne qui a un sentiment de jalousie, de colère, ce sont des sentiments qui sont proches les uns des autres, pourrit littéralement ses os, les os de son squelette, de son corps pourrissent. Lorsqu'on dit que la vie est pourrie, se pourrit à cause de sentiments de colère ou de problèmes qu'une personne peut avoir, c'est lorsque la personne accepte et jouit de ces sentiments négatifs de colère et de haine. Lisbol mimenu ad k'tse acharon, supporter jusqu'à l'extrême l'attitude de son prochain, velo lich'os chas v'shalom, et être capable de ne pas se mettre en colère, vegam shelo leshalem lo kefa'olo chas v'shalom, et aussi de ne pas lui rendre l'appareil. Comment arriver à un niveau pareil? Et la ligma draba ligmol lechayavim tovot, dit Admor Zaken. Même envers une personne coupable, être capable de lui prodiguer du bien, du chesed. Alors comment est-ce qu'on y arrive? Comment shekatou bazohar l'ilmo de Yosef et Mechav. Pour cela, il faut apprendre, prendre l'enseignement de Yosef avec ses frères. Ses frères qui lui avaient commis un mal absolu en le vendant aux Ishmaélim, ensuite aux Égyptiens, en le détachant de la maison de son père. Yosef a réussi non seulement à ne pas leur rendre l'appareil, mais à les nourrir, à leur donner le meilleur de l'Égypte, Eretz Goshen. Comment est-ce qu'il est arrivé à cela? Eh bien, le Passouk lui-même dit que Yosef a pris conscience que, bien sûr que cette faute, les Shvatim, ses frères vont devoir l'expier. Ça, c'est un problème entre eux et Akadosh Baruch Hu. Mais la conséquence de cette faute, c'est que lui est devenu fils roi, qui va nourrir tout le peuple juif. De même en ce qui nous concerne, il faut savoir que les problèmes qu'on a, les dommages qui ont été causés par d'autres personnes, bien entendu qu'ils doivent être réparés par la personne qui les a commis. Ça, c'est un devoir vis-à-vis du prochain, mais qui va réparer la faute par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais nous-mêmes, la victime qui a eu ce problème, doit être consciente que ce problème, ce mal, cette épreuve, va être source de richesse. Une personne qui est capable de recul, d'un recul pareil, sera capable aussi de dominer son esprit, de dominer son cœur, de manière à ne pas se ronger, de manière à ne pas gaspiller son énergie et son temps à des sentiments et des réactions vaines. Shalom.